Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui donc pour les tirages annuels. Donc là, c'est pour les lions pour l'année 2022. Je te conseille d'aller voir le tirage pour le collectif 2022. J'explique un peu plus comment j'ai fait le tirage. Euh, donc voilà. Bah écoute, on va commencer tout de suite hein, pour voir un petit peu les énergies de ton année 2022. Bon, jusqu'à maintenant, franchement, je la sentais bien. Ce qui ressort des tirages, ça me confirme que c'est une bonne année. Alors, les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Donc on te demande de conscientiser l'inconscient. Tu vois, là, ça me fait penser à quelqu'un, je me vois moi quand je fais mon shadow work. Je me pose devant mon cahier, et je me pose des questions. Des fois, je regarde un film, il y a une question qui me vient en tête, puis hop, je vais mettre sur pause, je vais me faire un petit tirage, ou je vais prendre mon cahier, ou tu vois, et je vais me questionner. J'adore. Tu vois, en plus, entouré de ces chats avec la lune, les cahiers derrière, tu sais, qui représentent un peu l'apprentissage, le savoir. Ouais, conscientise ton inconscient. C'est ce que je ressens. Travaille tes aptitudes, tes capacités, tes facultés. Enfin, lumineuses facultés. Voilà, tout est dit. Ton dos de deck. Oh, la confiance absolue. Bon, en général, les lions, ça va. La confiance en général, ça va. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. C'est un petit rappel peut-être, des fois que tu l'as oublié. Je sais pas si t'arrives bien à voir, il y a le reflet. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, c'est parti. On commence avec ton mois de janvier. La distance est la clé. Voilà. La prise de recul, la distance, tu vois, le fait de prendre le temps de t'isoler pour aller chercher à l'intérieur de toi, pour méditer, pour... voilà. J'adore. Janvier, c'est la maison 1, c'est la maison de ton ascendant. Donc vraiment, tu vas être amené à traverser ta vie, ton monde intérieur en fait. C'est ce que je ressens. Tu vas traverser ton monde intérieur, explorer ton monde intérieur. C'est, c'est la clé de ta situation. Je sais pas, je peux pas mieux le formuler. Février. Oh, des amitiés surprises où tu vas être surprise par ton entourage, par le soutien que tu peux avoir. La maison 2, c'est aussi la maison de la vie matérielle, de ta relation avec l'abondance. C'est ça, comprendre ta relation avec l'abondance. Euh, Tu vas être surprise de voir qu'en fait, tu es peut-être entourée d'abondance, mais pas comme tu l'entends. Après, c'est la vie matérielle. Donc peut-être que tu vas avoir un soutien et tu vas être surprise du soutien que tu vas avoir peut-être par rapport à ta vie matérielle. Le mois de mars. Tu vas y voir clair sur tes finances. Où tu vas être connecté à tes énergies. Tu vois, la clairvoyance, c'est aussi les capacités hein, que tu as. Tu vois, les facultés que tu as. Les lumineuses facultés, en plus, c'est ta carte qui domine ton année 2022. Donc là, on peut te voir que tu prends conscience de tout ça et que tu te connectes à tes énergies. Et ça peut être, comme je t'ai dit, hein, la première idée que j'ai eue, c'est y voir clair dans tes finances, savoir, voilà, y voir clair. Euh, dans tes finances ou dans tes énergies. Mars, c'est aussi la maison 3, c'est la maison de la sécurité intérieure et... Non, c'est la maison de la communication. N'importe quoi. La maison de la communication où tu es invité à comprendre tes capacités de communication. Euh,
Bah là, clairement, ça va, c'est pareil, hein. Tu vas y voir clair par rapport aux vibrations que tu émets euh, et que tu reçois. Tu vois, ça va être fluide, tu vois. Tu vas communiquer. Pour moi, ça va être fluide, tu es vraiment connecté. Et tu sais comment communiquer. Et avec qui communiquer. La maison, non. Le mois d'avril. Ouh. Bon, visiblement, tu as des choix positifs. Et là, on te dit aussi que genre, dis oui aux opportunités qui vont s'offrir à toi. Voilà. Euh, voilà. Dans la globalité, c'est des choix positifs. Mais si je dois apporter un message plus précis, ça va être ça. Genre, on va te proposer des choses, dis oui aux, aux- aux propositions que tu vas avoir, même si ça part dans une direction qui n'est pas celle que tu avais en tête. Tu vois. Dis oui à l'inconnu et au changement, peut-être. Tu vois. Sinon, du coup, la maison 4 c'est la maison. Le mois d'avril, c'est la maison 4 qui est la maison de la sécurité intérieure et où tu es amené à comprendre tes racines intérieures. J'ai donc pris une carte de l'oracle des vies antérieures pour ça. Tromperie adultère. Alors peut-être que dans ton passé, tu as été trompé ou tu as trompé. Euh, et du coup, c'est ce qui te crée une certaine insécurité intérieure. Donc voilà. Gratte à ce niveau-là, si tu as ressenti, alors au-delà de la tromperie adultère, moi ça me fait penser plus à la trahison. Peut-être que même juste une amie t'a trahi parce qu'elle a dit quelque chose que tu pensais pas qu'elle dirait, ou elle a divulgué un secret, ou au travail, je sais pas, quelqu'un t'a descendu auprès du patron. Enfin, vois hein, comment tu peux avoir ressenti cette trahison. Ça peut être récent, ça peut être passé, voilà. Mais comprendre tes racines intérieures, vois par rapport à quelque chose que tu aurais ressenti comme une trahison. Mais tu reçois un cadeau. Clairement, au mois de mai, tu reçois un cadeau. C'est- Voilà, il va y avoir quelque chose, tu vas avoir un cadeau. On ne veut pas en trop en dire visiblement, mais tu vas recevoir un cadeau. C'est plutôt bien. Le mois de mai, c'est la maison 5, la maison de l'amour et de la création, où tu es amené à te connecter à l'énergie d'amour. J'ai donc tiré une carte du chakra du cœur pour ça. Et on te dit que tu n'es pas prêt. Alors peut-être que tu veux trop précipiter les choses et on te dit prends le temps. T'es pas tout à fait prêt. Il doit encore se passer des choses, tu dois encore comprendre certaines choses pour que ça arrive. Juin. L'enfermement, la foudre. Euh, tu vas avoir besoin de t'isoler. Je sais pas, tu vas ressentir peut-être une colère, une frustration. Va y avoir c'est un événement foudroyant qui va arriver et où tu vas avoir besoin de t'isoler un petit peu pour peut-être canaliser tout ça, comprendre tout ça, euh, comprendre ce qui se passe là. Tu vois, le coup de tonnerre, l'orage qui gronde. Du coup, tu rentres pour te protéger de l'orage, tu rentres à l'intérieur. Ça peut être imagé, hein, ça peut être, tu peux rentrer à l'intérieur de toi, te renfermer sur toi-même à cause de cette explosion ou de ce coup voilà, de cette foudre qui arrive. Euh, et sinon, tu peux voilà, avoir besoin de t'isoler, de te retrouver un peu seul avec toi-même. Ça, on peut voir ça comme une introspection, tu vois. Là, ça, les deux, ça m'a fait penser un peu à la carte de la projection, l'introspection. Le mois de juin, c'est aussi donc le travail, le quotidien, ta connexion au corps physique, ta connexion au quotidien. Peut-être que du coup, voilà, tu as besoin de te renfermer pour comprendre peut-être les événements soudains qui sont arrivés, tu vois, dans ta vie quotidienne, dans ton travail, tu vois. Juin, juillet. Bon, bah ça va, hein. Visiblement, tu vois, t'avais pas besoin d'attendre trop longtemps, hein. Juillet, en plus, en général, fin juin, début juillet, ouais, jusqu'au 22, 23 juillet, je crois. Euh, c'est ton anniversaire. Donc il y a des communications bienveillantes,
voilà, bienveillantes, des communications bienveillantes, des communications, voilà, dans l'énergie de l'amour pour le coup. Et ça peut être des communications, genre, tu trouves quelqu'un avec qui il y a un petit flirt qui s'installe, tu vois, il y a un petit béguin d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est plus pour les célibataires. Mais voilà, en tout cas, des communications positives et bienveillantes, euh, communications amoureuses, amicales, familiales, mais vraiment, c'est des communications d'amour. Voilà. Tu envoies ou tu reçois de l'amour, ou voilà. Juillet, c'est aussi la maison des associations, des collaborations, ta relation aux autres. Donc bon, clairement, ça va bien à ce niveau-là. Août, la parole. Mais non, qu'est-ce que je dis moi? C'est de fin juillet à début août. Bah oui, n'importe quoi. Euh, Pardon. La parole et le repos. Va peut-être y avoir... Oh, pardon. Euh, du repos dans les discussions. Je le ressens un peu comme un isolement, tu vois. Tu pars en vacances, du coup, il y a un apaisement dans les discussions. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Août, c'est aussi donc la maison 8, de la maison de l'occultisme, du deuil, du lâcher-prise, de la mort, de la connexion à la transformation intérieure. On voit que tu prends du repos. Voilà. Bah justement, tu vois, tu lâches prise, tu prends du recul, tu te reposes par rapport à tout ça, par rapport... voilà, tu prends le temps de constater ta transformation. Voilà, tu prends du recul, tu prends du repos, tu vois, tu prends de la distance. De toute façon, la distance, à vue, c'est la clé. Hein. Août, septembre. Instabilité et émotionnelle. Mois de septembre, va y avoir des instabilités émotionnelles. J'ai vraiment que ça qui me vient. En fait, déstabiliser émotionnellement. C'est aussi la maison 9, la maison de la spiritualité, du voyage, où tu es amené à être connecté à ta spiritualité. Ça va te secouer un peu. Mais pour moi, c'est plutôt positif parce que du coup, ça va t'aider à comprendre certaines choses. Ça va déterrer peut-être des blessures intérieures, tu vois. Bon, mois de septembre, un peu, voilà, émotionnellement, va vraiment falloir jouer avec ton équilibre intérieur, tu vois. Octobre. Verdict. La personne tapis dans l'ombre, la personne retournée. Euh, un verdict qui va être fait sans ta présence. Euh, Tu sais, ça me fait penser peut-être que voilà, il y a une audience ou je sais pas, c'est comme par rapport aux héritages en général, quand le notaire il fait les choses, t'es pas là, tu vois. Après, oui, hein, t'es convoqué pour te donner le verdict, mais t'es pas là pendant que le verdict se pose. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu brouillon même dans ma tête là. Mais voilà, il y a un verdict, il y a des choses qui sont décidées, mais t'es pas là. Mais pour moi, tu le sais, hein, mais juste t'es pas présent le jour où ça se décide. Euh, ouais, c'est ça, un verdict. Voilà, quelque chose qui est décidé dans ton dos pendant que t'es pas là, tu vois. C'est un peu ce que je ressens. Octobre, c'est ta place au sein du collectif, la maison numéro 10, ta connexion à l'ambition. Euh, pour moi, tu t'empêches de regarder trop haut, tu vois. Cette carte-là elle me fait penser à ça, tu vois, genre, tu t'empêches de viser haut. Tu regardes, tu sais, au rack des pâquerettes. Connecte-toi à ton ambition, ta vraie ambition, tu vois. Et ta place au sein du collectif, bah, je te sens un peu, voilà, repliée. De toute façon, ça va, pour moi, c'est logique, hein. Euh,
Mais je te sens, voilà, bah, tu vois, le verdict est posé dans ton dos, t'es pas là, t'es replié, t'es un peu, voilà. Mais pour moi, c'est ta décision d'être, de t'exclure un peu du collectif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Novembre. Le repos et la fatalité. Bon, pour moi, tu vas être obligé de te reposer. Genre peut-être si t'as pas envie, bah du coup, tu vas être en arrêt de travail, en arrêt maladie. Euh, Donc du coup, prévois des vacances peut-être sur la période de novembre. Pour moi, voilà, va y avoir un espèce de repos forcé. 11, c'est la maison des amis, du partage, ta connexion à ta liberté. Euh, Bah pour moi, tu vas te sentir libre, tu vas te sentir prisonnier justement. Tu vas te sentir contraint et forcé. Tu vois, genre bah là, je t'ai dit repos forcé. Tu vas te sentir obligé, bah voilà, de prendre du repos. Genre, tu vois, en arrêt maladie, genre t'as pas le choix, c'est ton corps qui te dit non, non, t'as pas compris là, faut te reposer, tu vois. Peut-être dû justement à ce qui s'est passé là en septembre, hein. Ça peut être dû à ça que tu aies besoin de repos en novembre, hein. Novembre, ouais, maison, amis, partage. Ben ouais, je te sens du coup bah isolé, tu vois. Mais contre ta volonté en fait. Parce que ton corps te réclame du repos, tu vois. Décembre, la naissance, le fait d'être guidé, tu vois, la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle flamme, ou d'être guidé dans une certaine renaissance. Vois comment ça te parle. Le mois de décembre, c'est la maison 12, les épreuves, la solitude, la connexion à tes peurs. Bah, connecte-toi à ta lumière intérieure en fait. Allume, allume cette petite bougie en toi. Allume la bougie de l'enfant qui est en toi peut-être. Tu vois, parce que là c'est assez sérieux quand même cette année. Et du coup je pense qu'en décembre on va te demander de retrouver une certaine légèreté. Voilà. De rallumer ta flamme d'enfant, d'aller chercher le renouveau un petit peu, tu vois. Mais t'es guidé, hein, dans, dans cette quête, entre guillemets. On va regarder les dos de deck. Bah tu vois, l'enfant, la légèreté, la joie de vivre. Là c'est vrai que je te sens un peu, c'est un peu lourd dans les énergies de ton année, hein. Les rêves. Faire le tri entre les rêves et les illusions. Avec les 77, l'attente, l'évolution, la carte gold. Donc tu vois, c'est lourd mais c'est pour quelque chose de bon. Tu vois, c'est la meilleure carte du jeu, hein. C'est comme la carte du miroir magique dans l'oracle des miroirs, hein. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose de bon. C'est une évolution, une super belle évolution pour toi. Allez, on va prendre une petite phrase du livre des oracles. J'espère que je suis pas trop brouillon parce que c'est fastidieux et c'est vrai qu'à partir de la deuxième vidéo des mensuels déjà, des fois j'ai l'impression de me mélanger les pinceaux. Allez, pour les lions. Les dés. Ah bah, vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Voilà. D'où ton besoin de lâcher prise et de prendre du recul, hein, parce que l'attente est peut-être un peu trop longue pour toi. On va prendre, voilà, un petit texte, un petit message à méditer pour ton année 2022. Soyez zen au XXIe siècle, hein. Dire aux autres ce que l'on pense en toute situation n'est pas toujours facile, à moins de ne pas avoir peur soi-même de ses propres pensées. Et marcher. La marche est l'exercice physique le plus simple et le plus efficace. Réapprenez à marcher sans but défini, à découvrir de nouveaux itinéraires pour vous rendre au bureau, voire à vous promener. Puis quand tu marches, du coup, bah, tu te connectes plus facilement. C'est là que tu as des idées des fois. Enfin, souvent même.
Bon, bah voilà. Bon, ça va, hein, c'est pas catastrophique, mais voilà, on sent que c'est un peu lourd, d'où cette besoin, tu vois. La prise de distance, la prise de recul, c'est la clé. Bah, c'est ça. C'est d'où ce besoin de prendre du recul sur cette année quand même, tu vois. D'où cette besoin de faire le travail intérieur, tu vois, de te replier sur toi-même, hein. Donc voilà pour toi, voilà pour vous les lions. Bah écoute, j'espère que en tout cas le tirage il t'aura parlé, qu'il t'aura plu. N'hésite pas à revenir courant de l'année, ça peut être toujours intéressant pour voir ton cheminement, où t'en es. Je l'ai dit au début, donc n'hésite pas à aller voir aussi la vidéo du collectif, ça peut être intéressant. Et puis j'explique mieux le tirage, surtout genre les maisons et tout, comment j'ai fait le tirage, si tu veux savoir vraiment. Merci en tout cas de m'avoir regardé. N'hésite pas à commenter, liker, partager, à t'abonner si c'est pas encore fait. En tout cas, moi je te souhaite une super belle année 2022. Voilà, que tes souhaits soient réalisés. Je sais pas ce qu'il fait. Et puis voilà. Si tu souhaites une consultation privée avec moi, il y a mon adresse mail dans la barre de description, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour avoir des infos, euh, si tu le souhaites. Voilà. Je te fais plein de gros bisous, je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.